Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le Premier ministre est à Korogo ce mercredi pour une visite de travail dans la région. Patrick Achi va procéder au lancement de plusieurs chantiers d'envergure, notamment le projet de l'Agropole Nord à Sinématiali et le futur barrage de Sologo. Puis le chef du gouvernement rencontrera les femmes productrices de karité. Alexis Ouedraogo est sur place. On aura droit à son reportage dans le 13h. Une délégation du gouvernement ivoirien conduite par Ali Koulibaly était reçue hier mardi au matin à Ouagadougou par le président de la transition burkinabé. Une délégation ivoirienne porteuse d'une lettre de Blaise Compaoré. Dans cette lettre, il est question d'excuses de l'ancien président du Burkina Faso à l'égard de la famille Sankara. Blaise Compaoré demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes qu'il a pu commettre durant son mandat, plus particulièrement à la famille de son frère et ami Thomas Sankara. Pour lui, il est important que ses compatriotes taisent définitivement leurs querelles et rancœurs au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Ici en Côte d'Ivoire, s'est tenue cette semaine la toute première édition du camp Loisirs Vacances et première édition réussie tant les jeunes ont répondu présent. Plusieurs centaines d'entre eux ont pris part à cette activité ludique qui s'est faite à Bingerville, non loin d'Abidjan, au cœur du jardin botanique. Une initiative du ministère du Tourisme à travers sa direction générale des loisirs. Patricia Omoitia. 300 jeunes filles et garçons issus de mouvements associatifs de lycées et collèges et leurs hôtes, les pupilles de l'orphelinat de garçons de Bingerville, ont pris part au camp Loisirs Vacances autour du thème pour une jeunesse entreprenante autour du loisir. Une immersion dans l'univers des loisirs et jeux, aussi bien traditionnels que modernes, a permis aux jeunes de s'occuper sainement durant ces vacances. À travers toutes ces thématiques, nous retenons que nous jeunes avons la capacité de changer notre société positivement à travers des actions saines. Pour la directrice générale des loisirs, ce projet est un espace d'éducation et de découverte par le divertissement, car les activités de loisirs font partie intégrante du programme des Nations Unies pour la jeunesse. La mise en œuvre de la phase pilote de ce projet a consisté à susciter chez nos chers jeunes la pratique régulière du loisir sain, en vue de leur équilibre physique et mental, mais plus à savoir saisir les opportunités qui se créent autour des activités de loisirs à travers la création d'emplois. Le ministre du Tourisme a quant à lui invité les jeunes à s'intéresser aux loisirs avec la modernisation et la digitalisation des jeux traditionnels. Ce sont des grands moments d'échange, de rencontres, mais surtout, ils ont appris beaucoup. Les jeux traditionnels ne doivent pas disparaître dans notre pays parce que c'est l'authenticité de la destination que nous voulons valoriser. Des dons offerts à l'orphelinat de Bingerville ont clôturé l'activité, occasion pour le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, de valider l'institutionnalisation de ce camp Loisirs Vacances sur une semaine au mois d'août chaque année. Après une visite au Cameroun, au cours de laquelle il s'est entretenu avec le président Paul Biya, le président français est ce mercredi 27 juillet au Bénin, où il sera reçu en fin de matinée par son homologue, le président Patrice Talon. Les deux hommes visiteront ensuite l'exposition consacrée aux 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey, restituées par Paris en novembre dernier. La culture sera donc au menu de ce déplacement, tout comme les questions sécuritaire. Dans l'est de la RDC, au moins 5 personnes ont été tuées mardi à Goma lors de manifestations contre la mission de l'ONU dans le pays. C'est ce qu'a rapporté le gouvernement. Les casques bleus sont accusés par les manifestants de ne pas assurer leur sécurité face aux groupes armés et de ne pas assez défendre les intérêts de la population. Présente en RDC depuis 1999, la MONUC, mission de l'ONU au Congo, qui est devenue la MONUSCO, mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC en 2010, compte actuellement plus de 14 000 soldats de la paix.
C'est le oui qui l'a emporté à 94,6% au référendum sur la nouvelle constitution en Tunisie. Ce texte consacre à la présidentialisation du pouvoir et tourne la page du parlementarisme instauré en 2014. Ce changement fait craindre à l'opposition, comme aux analystes, une dangereuse régression démocratique. Si la légitimité d'un scrutin boudé par près de 70% des Tunisiens est mise en cause, le vote, lui, traduit un ras-le-bol généralisé vis-à-vis des élites politiques de l'ère post-révolutionnaire. Fin de ce flash, rendez-vous 13h.